Julien Rivoire, je suis militant à la FSU, responsable national sur les questions d'alternatives et de services publics. Par ailleurs, je suis enseignant de sciences économiques et sociales. J'ai participé au titre de la FSU à la co-rédaction d'un rapport qui s'intitule 1 million d'emplois climatiques. Voilà, et je viens de Paris. Et là, donc, ce soir, on est à Marseille. Alors, la démarche de cette campagne, 1 million d'emplois pour le climat, c'est de s'appuyer sur des enquêtes et des études existantes qui démontrent que la transition climatique serait, si elle est menée avec des principes de justice sociale, bénéfique pour l'emploi, qu'on peut créer davantage d'emplois que d'emplois qui seraient supprimés. Et donc avec cette plateforme, on cherche à construire des convergences, des espaces de dialogue et de confrontation entre des réseaux associatifs, écologistes, altermondialistes et des réseaux syndicaux, des organisations syndicales, pour porter ensemble des revendications pour la création d'emplois qui soient garantis, des emplois de qualité, mais également pour engager entre nous une réflexion sur les moyens de protéger les salariés des secteurs qui seraient impactés par la transition énergétique et climatique nécessaire. Donc le rapport que nous avons publié ensemble fait état des emplois et des secteurs qui seraient concernés par la transition, démontrant qu'on aurait nécessité, en tout cas il y aurait besoin de créer un certain nombre d'emplois, environ 600 000 dans les secteurs traditionnels, j'allais dire, de la transition, mais également des emplois dans des secteurs auxquels on pense peut-être moins pour assurer la transition. Par exemple, on a besoin d'enseignants pour réfléchir et assurer une formation initiale qui soit de qualité et en lien avec les objectifs de la transition, mais également développer une formation professionnelle. On a besoin également d'animateurs pour soutenir les projets des habitants. On a besoin donc de développer dans d'autres champs que des champs premiers de l'énergie ou du bâtiment, de ces secteurs auxquels on pense traditionnellement pour la transition, de développer des emplois. Ces emplois, si on veut réussir à construire j'allais dire une appétence, un intérêt pour l'ensemble des salariés, et si on souhaite que aussi cette transition elle soit juste socialement, ces emplois ça ne peut pas être des emplois précaires, des emplois de basse qualité, etc. Donc nous, ce qu'on porte comme revendication, c'est que ce soit bien des emplois pérennes, des emplois en CDI, des emplois de fonctionnaires pour un certain nombre de cas, mais qu'il y ait des garanties qui soient apportées aux salariés dans les secteurs concernés. Dans la plateforme, donc, on retrouve des syndicats de salariés, la FSU, Solidaire, également la Confédération paysanne qui a été très présente et une force vive dans la construction et l'initiation de cette campagne. Les syndicats, les forces syndicales, elles s'inscrivent, j'allais dire, d'une double manière, c'est-à-dire qu'à la fois pour porter leurs analyses et leurs revendications, leur expertise aussi du terrain, mais également pour apprendre, pour recevoir, pour enrichir leurs réflexions. Et c'est tout l'intérêt d'une telle plateforme associative et syndicale, c'est que nos points de vue et nos points de départ ne sont pas forcément identiques. Et la confrontation peut être assez bénéfique si elle se fait avec un objectif commun. Donc Magali Bailleul, je suis militante de la FSU, du SNES, puisque je suis enseignante, professeure d'histoire-géographie au lycée Marie-Madeleine Fourcade à Gardanne. Je suis donc pour la FSU membre d'un certain nombre d'instances et en particulier, pour ce qui nous occupe ce soir, je suis membre du Césaire, PACA, mais aussi également membre du CREFOP, toujours de la même région, évidemment, de la région PACA. Alors pour ma part, ce soir, je vais essayer d'intervenir sur un champ et un dossier que je connais parce que pour la FSU, c'est un dossier que je traite assez régulièrement, notamment au sein du CREFOP. Et la question de la formation est une question essentielle
fondamentale dans la réflexion que nous voulons mener ce soir et puis évidemment par la suite. Ce soir n'est qu'un début, parce que créer des emplois qui correspondraient aux enjeux que nous avons définis nécessite aussi de créer les formations et de former la main-d'œuvre capable d'occuper ces nouveaux métiers, parce qu'il va y avoir des nouveaux métiers, il y a déjà des nouveaux métiers, ou au moins des nouvelles compétences, parce que pour la formation, et pour répondre à ces enjeux, il y a bien sûr des nouveaux métiers, mais à l'intérieur de métiers déjà, qu'on pourrait dire traditionnels, classiques, il y a des compétences nouvelles à acquérir pour la main-d'œuvre. Et donc, sans cette formation adaptée, qui est pensée en fonction de ces enjeux, on risque de ne pas réussir à mettre en œuvre cette transition écologique et énergétique. En région PACA, on a, on va dire, une difficulté assez importante parce que par rapport aux enjeux que nous avons en tête, l'exécutif régional vient de voter un contrat plan régional de formation et d'orientation professionnelle qui ne se préoccupe pas du tout de ces questions-là. Qui a une approche adéquationniste et qui compte uniquement sur les entreprises, si ce n'est même peut-être seulement sur les chefs d'entreprise, pour finalement dire les formations qu'il est nécessaire de monter, que ce soit en initiale ou continue, en formation initiale ou continue, donc pour le tissu économique local. Et donc c'est vraiment une vision à court terme. Et on est loin de l'approche que nous cherchons à avoir, c'est-à-dire une approche prospective qui prépare l'avenir. Donc une vision à court terme et une vision qui n'essaie pas d'embrasser tous les enjeux qui se posent à nous et se contente de regarder les besoins uniquement des entreprises et pas la demande sociale, donc la demande des individus, des formés, qu'ils soient jeunes ou adultes, et encore moins, je dirais, la demande de la société et les enjeux économiques et sociaux qui se présentent à nous. Donc la formation doit évidemment répondre aux besoins immédiats, mais il doit jouer sur d'autres temporalités, à moyen terme et à long terme. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est le moyen terme et le long terme aujourd'hui, ce soir, puisqu'il faut préparer les emplois et les métiers de demain qui permettront de mettre en œuvre la transition écologique et énergétique.